On finira la semaine au Théâtre des Halles avec le cabinet de curiosité Guillaume Cantillon et Stéphane Beau, qui seront demain avec Marie Blondel et Alexandre Dufour pour 2 représentations qu'il ne faut pas rater. On va tout de suite planter le décor, hein, parce que croiser votre travail en région PACA, si on ne vient pas vous voir jusqu'à la garde, c'est un petit peu compliqué pour nous. Nous le déplorons également. Bon, merci Guillaume. Voilà, Guillaume attaque direct. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a cette envie de faire découvrir votre travail, et c'est vrai qu'en région, on comprend que c'est difficile. On commence à comprendre que c'est super difficile de même sortir de son département. Voilà. Donc Guillaume Cantillon, la compagnie, le cabinet de curiosité est au théâtre du Rocher à la Garde. Ouais, on est en résidence depuis 8 ans maintenant, là-bas. Et il y a plein de choses magnifiques qui s'y passent en tout cas. On va parler un petit peu de ça juste avant de parler des Inassouvis. Et donc il y a ateliers de théâtre, des prises de risques pour les représentations, des ateliers de théâtre où j'ai eu l'occasion de venir assister à quelques travaux. Et c'est vrai qu'il y a cette envie de pousser un petit peu les amateurs sur le devant et de montrer que quand on fait du théâtre amateur, dans de la pratique atelier, on peut ça peut ouvrir une voie professionnelle. Alors, Enfin, nous, on n'a pas vocation quand même à les lancer sur la voie professionnelle. En revanche, quand on travaille avec les amateurs sur nos ateliers, on garde une grande exigence quoi, de travail. Déjà qui démarre par le choix des textes, c'est-à-dire qu'on travaille des auteurs contemporains, qui sont pas forcément des auteurs comiques, hein, parce que c'est un petit peu c'est un petit peu, comment dire, le marronnier des ateliers, c'est-à-dire on prend des textes un peu marrants, légers, tout ça, et nous c'est pas forcément notre créneau. Alors ça veut pas dire qu'on n'en prend pas de temps en temps, mais on choisit plutôt enfin le choix de texte se fait pas par le fait qu'il soit comique ou pas quoi. Voilà, et puis après oui c'est simplement tout au long de l'année on travaille avec eux, on est exigeant, et puis à la fin on fait 2 représentations au Théâtre du Rocher dans des conditions professionnelles, c'est-à-dire en faisant de la lumière, voilà on travaille la scénographie, on travaille les costumes. Ben voilà, on essaie de mettre la barre quand même assez haute. tout à fait. Et c'est tant mieux. Tant mieux pour le public et tant mieux aussi pour eux. Donc vous êtes en tout cas au Théâtre des Halles pour la pièce Les Inassouvis, en sous-titre Inapaisé, insatiable, insatisfait. Est-ce que vous êtes quand même satisfait d'être sur Avignon avec les Inassouvis, Stéphane? On est triplement satisfait parce que d'abord on a l'occasion de faire sortir notre spectacle bien aimé de notre bonne ville de la Garde, et comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est pas si évident. Ensuite on vient jouer à Avignon, donc on connaît souvent Avignon nous pour le festival d'été et sa guerre des tranchées, mais on le connaît moins l'hiver, et donc c'est super chouette d'être programmé comme ça. Et en plus on vient jouer chez Alain Timard dans le Théâtre des Halles, qui pour moi est un lieu un peu particulier parce que Alain Timard a fait partie de mes intervenants et formateurs qui ont beaucoup compté dans ma jeunesse dans les années 90 quand j'étais à l'école d'acteurs de Cannes. Voilà, donc triple plaisir d'apporter le spectacle à Avignon. Donc les Inassouvis, lorsqu'on lit le dossier de presse, il y a quelque chose qui émane en fait. On a l'impression que aujourd'hui le comédien, est en danger en fait, et qu'il y a un combat, et qu'il y a et ce spectacle en fait pour moi c'est une déclaration d'amour à cette profession qui Bah, aujourd'hui c'est est en complètement danger. ça, c'est complètement ça. C'est un spectacle qui part du besoin de faire un espèce de constat en fait. C'est-à-dire, c'est un spectacle qui déjà qui s'est créé il y a 2 ans. Et on sortait de Noces de sang en fait, qui était une grosse production assez lourde, enfin à tout point de vue quoi. Et on a eu besoin de se retrouver, de se retrancher même dans notre local, et de se retrouver en petit comité pour travailler, pour écrire. L'envie aussi
d'avoir notre parole à nous mise sur un plateau. Et oui, c'est une déclaration d'amour à ce métier, tout en évoquant les difficultés qu'on peut traverser en le pratiquant, et notamment toutes les frustrations que sa pratique génère. Voilà. Mais avant tout, c'est une déclaration d'amour. Et puis le point de départ, qui était quand même justement la frustration, c'est peu à peu ouvert, et on s'est mis à parler aussi de désir. Évidemment, hein, c'est un petit peu en miroir de la frustration, mais de désir, et puis le spectacle qui au départ peut-être pouvait nous sembler assez sombre dans l'idée qu'on pouvait s'en faire, c'est peu à peu éclairé et allégé. Voilà, même s'il parle de choses sensibles et un peu dures par moments, voilà, globalement il est lumineux, quoi, je pense. Stéphane, est-ce que vous partagez la vision de Guillaume, vu qu'il y a une écriture de vous quatre, donc avec Marie Blondel et Alexandre Dufour, plus quelques extraits de textes, on va dire, on peut parler de textes de répertoire? Oui, absolument. Parce qu'en fait, c'est souvent par là qu'on arrive au théâtre quand on est plus jeune. Et ces textes de répertoire qu'on peut aborder quand on est amateur, quand on est ado, avec nos professeurs, quand on est au collège ou au lycée. Pour ma part, j'ai commencé au collège, je sais que Guillaume, il a commencé très tôt aussi. Avec moi, en l'occurrence, mon professeur de grec, j'ai tout de suite eu accès à des écritures exceptionnelles. Et puis en fait, ensuite on fait les écoles d'acteurs, on se forme, là on a encore affaire à des grands textes qui soient contemporains ou plus classiques, voire antiques. Et puis après, quand on arrive dans la réalité du métier, jamais rien ne se passe comme on l'avait imaginé, évidemment, et heureusement peut-être. Mais il n'empêche que ça génère des frustrations d'acteurs, parce qu'on rêvait évidemment de jouer Hamlet, on rêvait de jouer Britannicus, Cyrano, etc. Et donc ces discussions qu'on a eues entre nous, qui ressemblaient beaucoup à celles qu'on a maintenant, en fait, ont généré des idées de départ, de scènes non seulement à récupérer dans les grands auteurs et à proposer aux autres membres de l'équipe, mais ont aussi révélé un besoin d'écriture sur la frustration, sur les petites humiliations, quand on va passer des auditions, parfois des choses on se rêve premier rôle sur grand écran, puis on se retrouve figurant dans Plus belle la vie, ou des choses comme ça. Et donc ça a donné naissance à une forme de distance aussi sur nous, d'humour, de décalage, sur de pas trop non plus se prendre au sérieux avec tout ça. Et finalement, moi pour ma part, j'ai 51 ans, j'ai quitté l'école, j'en avais 23, et je suis toujours comédien, je suis toujours là. Bon an, mal an, on arrive toujours à défendre ce qu'on aime, quoi, l'écriture, le jeu, l'échange avec les autres comédiens, l'échange avec les gens qui s'intéressent au théâtre, et voilà, et les spectateurs. Et du coup, ça se traduit comment au plateau parce qu'effectivement, là, pour planter le décor, si j'ose dire, on est sur le plateau du Théâtre des Halles et on a l'impression d'être en coulisses. Est-ce que c'est ce que vous aviez aussi envie de donner à voir au public, les coulisses du métier de comédien oui, pour ma part, en tout cas, j'ai l'impression d'être en coulisses ou en préparation d'un spectacle. Alors oui, on peut voir ça. C'est vrai qu'on sait jamais. La scénographie, on l'a travaillée par flash, en fait. C'est-à-dire que le spectacle est constitué de petites vignettes qui se succèdent. Donc il y a une dramaturgie dans l'écriture, mais en tout cas il n'y a pas de récit. Voilà, on part pas d'un point A pour arriver à un point B. C'est une suite d'anecdotes ou de mises en situation, de petits récits, de petites histoires, et de morceaux de textes du répertoire. Donc la scénographie, elle suit un peu le même chemin, elle est un peu chaotique, de briques et de broc, c'est-à-dire que on est plutôt parti du pour raconter telle séquence, on a besoin de telle chose. Voilà, on se le met sur le plateau, quoi. Mais on est très à l'économie, en fait. Voilà. Mm-hmm. Après, oui, ça peut donner ça, parce que notamment parce qu'il y a la présence de pas mal de miroirs, il y a une dizaine de miroirs sur le plateau, et voilà, le miroir, c'est peut-être l'arme de Narcisse, quoi. Enfin, oui. En tout cas, son arme, ou je sais pas quoi. Donc la présence des miroirs sur le plateau, ça c'est une idée qu'Alexandre a amenée, qui était très très juste, quoi. En fait, ce truc de se regarder sans fin, parce que c'est ça qu'on fait. Il y a un côté très nombriliste là-dedans. Encore une fois, avec de la dérision, comme a dit Stéphane, mais il y
y a beaucoup de ça, quoi. On se regarde pas mal, on se triture pas mal le nombril, quoi. Bah, après, c'est un petit peu normal. Ouais, bien sûr. Et puis c'est très assumé en plus dans le spectacle, hein. Vraiment, on parle vraiment de ça, quoi. Oui, Bon, bref, hein, c'est de la redite là, mais oui, en tout cas, si ça donne l'impression d'une loge ou d'une coulisse c'est pas faux. Enfin, ça me paraît juste. Oh, mon Dieu, c'est pathétique ce que je dis, non? C'est d'autant plus juste que parfois même on joue dans la coulisse et que donc tu as raison de parler de coulisses. Parce que il y a des scènes démarrent dans la coulisse et on joue justement avec les reflets des miroirs et on va nous chercher au fin fond de la coulisse où normalement personne ne devrait nous voir. Et puis la frontière entre la coulisse et le plateau est par moments dans le spectacle très floue. Il y a aussi la régie qui est sur le plateau qu'on a décidé de prendre en charge nous-mêmes. Ce qui est passé en générer parfois quelques surprises pour les plus anciens. Mais la régie est faite à vue des spectateurs. Voilà, donc c'est pas une nouveauté au niveau théâtral, hein, mais ça fait aussi partie de cette idée que la frontière est floue entre tout ça. Et puis ça, c'était aussi pour, encore une fois, se refermer sur nous quatre. C'était l'envie de départ de travailler voilà, de façon très légère. On savait pas où ça allait nous emmener. On n'avait pas d'idée de scénographie de départ. Et c'est vraiment la recherche, l'écriture et l'échange entre nous quatre qui ont construit la présence des objets sur scène ou pas, la lumière ou pas, voilà. Et du coup, quel regard porte le public sur ce projet? Et je serais aussi intéressé de savoir quel regard portent les professionnels sur le projet. Alors c'est un spectacle pour lequel on a eu énormément de retours publics et peut-être même plus que sur les spectacles précédents. C'est un spectacle qui a beaucoup touché les gens qui sont venus nous en parler en tout cas, parce que c'était l'ambition du spectacle et de ce point de vue-là on est très heureux. On a l'impression d'avoir au moins réussi ça en tout cas. C'est-à-dire qu'on avait peur de tomber dans l'écueil du nombrilisme, c'est-à-dire du théâtre qui ne s'adresse qu'aux théâtreux. Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'on a réussi quand même à ouvrir le propos de façon à ce que ça touche n'importe qui, parce que finalement, la frustration liée au métier, elle touche n'importe quel métier, justement, voilà. Sûr, oui. On a tous rêvé de choses et on a tous eu des déceptions, on a tous eu des rêves qui ne sont pas arrivés ou d'autres qu'on a réussi à atteindre, quoi. Donc voilà, enfin j'ai l'impression qu'on a quand même, enfin ça a été, de toute façon ça a été, on se le disait régulièrement dans le travail. Il faut attention, faut universaliser le propos. Alors c'est un bien grand mot entre guillemets, mais en tout cas ouvrir au maximum, ne pas se refermer que sur cette chose de l'acteur et de son petit nombril, quoi. Donc voilà. Après le retour des professionnels, s'ils venaient, on pourrait savoir ce qu'ils en pensent en fait. C'est toujours le problème, quoi. Alors le peu de professionnels qui sont venus ont plutôt aimé, voilà. Mais il y en a tellement peu que c'est même pas un panel représentatif, quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est une pièce qu'Ouvert au public recommande fortement pour cette fin de semaine au Théâtre des Halles, parce que c'est vrai que Ouvert au public aime le cabinet de curiosité. On suit le travail de Guillaume depuis... alors moi, le premier choc que j'avais eu, c'était Dies Irae. Ouais. Voilà. Et s'en est suivi le projet Ennui qui était totalement différent. Noces de sang, effectivement là, comme tu as dit tout à l'heure, débauche de moyens, et pour cause. Création sur une scène nationale, c'est pas n'importe quoi non plus. Avec la très bonne musique de Quaisoir, voilà, j'allais dire Quaisoir, mais non, c'est Quaisoir, voilà, qu'on encourage à écouter. Et là, aujourd'hui, les Inassouvis, et puis après, d'autres projets qui vont depuis, arriver. Il y en a eu d'autres, et puis il y fait. en aura encore. Là, on est en train d'écrire en ce moment pour la saison prochaine un projet qui va s'appeler Le Sens, et qui est une espèce de suite au projet Ennui. Voilà, on va questionner la question. Questionner la question, j'adore. Je suis vraiment hyper fort ce soir. On va questionner la thématique du sens. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup à vous deux.